Revue de presse du vendredi 2 août 2019. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire avec le magazine, tout simplement, Pleine Vie. Et oui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler sa mémoire, des conseils, des jeux, des petites choses. Avant toute chose, si vous souhaitez, vous pouvez télécharger. Sous cette vidéo, vous avez un lien, vous pourrez télécharger mes 2 e-books gratuits, et si vous voulez une consultation avec moi, également, vous aurez un lien pour prendre un rendez-vous. Alors, revenons aux Pleine Vie, donc c'est celui de août 2019, on peut voir, vraiment, c'est celui qui vient de sortir, et donc, on parle de la mémoire, donc comment faire, et moi, je vais faire un petit rajout sur, notamment d'un point de vue alimentaire, parce que c'est vrai que j'ai pas vu dans le dossier, c'est un peu ce qui manque, mais sinon, le dossier est très bien fait, donc merci encore à Pleine Vie pour ce dossier. Alors, effectivement, ma mémoire, j'y tiens. Je l'entretiens en m'amusant, comme c'est indiqué. Évidemment, à chaque fois, vous avez souvent des experts qui parlent et qui vous disent comment entretenir sa mémoire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai trouvé des choses vraiment sympas, toutes simples, pas la peine de faire des trucs de fou, comme on dit, par rapport à sa mémoire. Alors, on commence. Le truc le plus simple, comme on le voit, c'est je vais me promener dans les bois. Évidemment, les Japonais, comme très souvent, ont une longueur d'avance. On appelle ça le Shirin-yoku. Alors, le Shirin-yoku, en fait, c'est tout simplement se balader dans la verdure. Aussi bien, évidemment, si vous êtes en forêt, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, on a également de très bons bénéfices si vous vous baladez tout simplement dans même des parcs qui sont en pleine ville. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas détruire tous les arbres que vous avez en ville, parce que le peu qu'il y a, le peu d'arbres qui sont encore restants en ville, sont hyper importants pour l'équilibre de tout le monde. Donc la preuve en est, dans les la plupart du temps dans les villes qui sont très vertes, il y a, c'est clair et net, il y a la plupart du temps moins de délinquance. C'est exactement pareil malheureusement dans les prisons. Dans les prisons, c'est hyper bétonné. J'en avais déjà parlé, en plus souvent que l'alimentation est mauvaise, le fait en plus d'avoir ne pas d'avoir de verdure, augmente encore, on va dire, le stress notamment mental des personnes qui sont dessus. Donc voilà, donc les Japonais, via leur Shirin-yoku, conseillent vraiment d'aller se balader le plus fréquemment possible. C'est pas 3 heures forcément, mais à partir d'une demi-heure, on va sécréter différentes hormones qui vont être bénéfiques pour le fonctionnement de notre système nerveux. Vous allez avoir une meilleure fluidité de lecture, vous allez avoir une meilleure mémorisation et une meilleure concentration. Donc, faire un petit tour dehors, c'est pas pour rien qu'on dit, va prendre l'air, ça te fera du bien, mais va prendre l'air dans la verdure, c'est encore mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, même si vous êtes en pleine ville et que vous avez juste un petit parc, ça sera plus bénéfique pour vous. Alors, ce qu'ils ont également pu voir, c'est que pourquoi c'est bénéfique, tout simplement parce qu'on n'est pas surstimulé. En fait, on part un peu à avoir des pensées, on pense un peu moins à notre tracas, si on peut dire, et ce fait de penser à autre chose, de ne pas être surstimulé par ces emails, ces différents écrans, ces notifications de téléphone portable et tout ça, apaise un peu tout ça et favorise donc un meilleur fonctionnement du système nerveux, tout simplement. Donc, après, vous avez également en pays scandinaves qui sont très en avance là-dessus. Ylva Osberg, je sais pas comment on dit. Elle conseille 3 choses toutes simples. Donc c'est le vagabondage mental, c'est-à-dire laisser arriver les idées dans sa tête, ne vraiment pas s'embêter avec à vouloir absolument faire tout le temps quelque chose. Après, c'est tenir un journal de bord ou faire des photos. Donc ça, en fait, dans la revue Pleine Vie, c'est plutôt des personnes seniors. Moi, je vais pas faire des photos, mais j'ai des gros problèmes de mémoire. C'est franchement, ma copine, ça l'énerve un peu parce que même des fois, elle me dit des choses il y a une demi-heure et puis je me rappelle même plus, et c'est très fréquent, donc même pour moi je vois des fois, ça m'énerve si je dois aller faire des courses et j'ai pas une comment ça s'appelle, j'ai pas écrit tout ça, la plupart du temps j'oublie la moitié. Donc tenir un journal de bord ou si vous êtes grand-mère, vous avez déjà pas mal de photos, faire des albums photos qui vous remémorent tout ça, ça fonctionne très bien. Et donc à l'opposé du vagabondage, un petit défi pour sa mémoire. Est-ce que par exemple vous avez envie d'apprendre une langue étrangère? Ça, c'est vraiment les 3 points qu'elle conseille pour stimuler vraiment sa mémoire, tout simplement. Alors après, il y a des choses toutes bêtes, on peut voir aussi danser. Donc si vous adorez danser, c'est génial, continuez, d'accord?
Et après, c'est si vous commencez pas, bah commencez vraiment par des types de danse qui vous conviennent, d'accord? Si vraiment c'est pareil, la danse ne vous convient pas, vous pouvez jouer, hein, jouer aux cartes notamment, vous pouvez lire, vous pouvez jardiner. Ça, c'est les activités qui sont vraiment parfaites. Mais il faut vraiment trouver en fait les activités qui vous ressemblent. C'est un peu comme, moi je me rappelle il y a 10-20 ans quand le yoga commençait à bien arriver et était la mode, ah le yoga c'est génial, c'est bien pour tout le monde. Non, c'est pas bien pour tout le monde parce qu'il y a des personnes, quand les personnes souvent très actives, eh ben si vous les posez, eh ben ça leur convient pas du tout. Il faut qu'elles se dépensent pour vous qu'elles vous apportent du bien-être. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai que faut trouver vraiment l'activité qui vous parle et qui est vraiment adaptée à vous, tout simplement. Alors moi, ce que je trouvais un peu dommage dans Pleine Vie, c'est qu'ils ont absolument pas parlé d'alimentation. Qu'est-ce qui pourrait un peu vous aider à stimuler ou au moins entretenir votre mémoire? Faut savoir quand même que le système nerveux, de manière globale, le principal composant, c'est des graisses, d'accord? Donc évidemment, des acides gras essentiels qui sont indispensables au bon fonctionnement du système nerveux dans sa globalité. Certains chercheurs affirment même que l'homme est devenu homme par rapport au singe parce qu'il a mangé davantage d'oméga 3 et que sur des millions d'années, ce développement du système nerveux fait que qu'on est, comme on dit, la race la plus supérieure, si on peut dire. Des fois, quand on voit comment on détruit la Terre, je me demande bien ça, mais enfin bref. Donc voilà, l'alimentation a quand même un rôle. Faut savoir que le système nerveux contient énormément de cholestérol et contient énormément d'acides gras essentiels. Donc déjà, si vous avez un traitement anticholestérolémiant, d'accord, sous forme médicamenteuse, allez voir votre médecin pour lui poser vraiment la question si c'est vraiment indispensable ou pas, parce que maintenant on le sait très bien, ça bloque beaucoup de mécanismes au niveau du système nerveux, et puis comme on l'a vu, le système nerveux, notamment le cerveau, il faut savoir que le cerveau, son principal composant, c'est le cholestérol. Voilà sur ce point. Donc voilà, je vais pas vous dire vous gavez de cholestérol bien évidemment, mais en consommer, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le but vraiment de cette vidéo, c'est en prendre le matin. Il est très très bien assimilé, vous fait pas grossir et notamment aura un peu moins tendance à se déposer. Après, vraiment, ce qu'il faut faire, on va dire le plein, c'est les oméga 3. D'accord? Les oméga 3, il y en a dans tout ce qui est végétal, notamment, enfin, certaines graisses végétales, notamment vous en avez dans les noix, dans le soja, dans le colza, dans la cameline, dans le chanvre, dans l'huile de lin. Donc ça, vous pouvez en prendre tout le temps, à foison. C'est vraiment un hyper important pour le bon fonctionnement du système nerveux, aussi bien pour la mémoire, comme c'est le thème aujourd'hui du dossier de presse, mais également pour tout ce qui est développement nerveux. C'est vrai que chez les enfants, également, les oméga 3 sont très très importants. Donc, en plus de ça, ça fluidifie le sang, et en plus de ça, ça a tendance vraiment à vous apaiser. Donc les oméga 3, moi franchement, j'en prends à tous les repas. Donc au petit déjeuner, je me fais pas mon huile de soja, mais un peu d'huile de noix, des fois, avec les céréales, c'est pas mal. Sinon, on peut manger des noix entières ou plein de fruits secs. C'est la plupart du temps riche en oméga 3. Et après, souvent, midi et soir, je mets sous forme d'huile. Donc, moi, personnellement, j'alterne l'huile de noix et l'huile de colza. Parce que souvent, on est en fabrication française, déjà, et puis elles sont bonnes au goût. L'huile de soja, franchement, c'est pas génial. Maintenant, on a du soja en France, mais je suis pas trop fan. Après, vous avez l'huile de chanvre. Alors, pour vous dire, le chanvre, déjà, elle est très chère. En goût, pour moi, elle apporte rien. Alors après, tous les goûts sont dans la nature, bien évidemment. Et après, l'huile de cameline et l'huile de lin, c'est les huiles qui sont très élitistes, qui sont plutôt très chères, et on les prend plutôt en complément alimentaire que d'un point de vue gustatif. Pareil, ça n'engage que moi, mais j'ai pu voir quand j'avais mon magasin bio, que les gens qui avaient goûté, ça confirmait un peu ce que je pensais, c'est-à-dire que d'un point de vue gustatif, c'est vraiment pas super. Excusez-moi, j'ai fait un petit sweep. Donc voilà, donc après, vraiment optimiser les choses oméga 3, vous avez également tous les poissons. Après, maintenant, si vous me suivez un peu, vous savez que de moins en moins, je suis fan de produits animaux, tout simplement par rapport aux conditions d'élevage, mais aussi par rapport à tous les pesticides et herbicides qui peuvent contenir, et justement dans les graisses, d'accord? Faut savoir que les poissons, maintenant, malheureusement, qu'ils soient aussi bien sous forme d'élevage intensif, élevage bio ou même sauvage, contiennent quand même une quantité de métaux lourds, parce que malheureusement, il n'y a pas 1 cm² de cette terre qui n'est pas polluée. Donc voilà pourquoi je suis un peu plus sur le végétal, d'accord? En plus de ça, la charge la plupart du temps, sur tout ce qui est végétal, la charge en carbone, est bien moins élevée qu'un produit animal. Je dis pas qu'il faut en supprimer, mais moi j'en mange vraiment de moins en moins et je m'en porte
pas du tout plus mal, et du coup, quand j'en mange, hein, à peu près une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Et ben, par contre, j'ai un très grand plaisir à en manger. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la mémoire. J'espère que cette petite vidéo vous a apporté quelque chose pour votre mémoire. Donc merci à Pleine Vidéo 2019. Ma mémoire, j'y tiens, je l'entretiens en m'amusant. Et un petit point sur la nutrition pour la prochaine fois. Et Pleine Vie, vous aurez été parfait sur ce point-là. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous, si vous y êtes ou vous y allez être. Et puis je vous dis à la prochaine revue de presse. À bientôt, au revoir.